Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous sommes à Saint-Thomas chez un taxidermiste au nom de Régis Gauthier. Salut, Régis. Salut. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de la taxidermie. Une première question, c'est quoi, par exemple, la taxidermie? La taxidermie, c'est l'art de traiter une peau d'animaux pour lui remettre un animal mort pour lui représenter la forme qu'elle représentait chez l'animal vivant, dans le mieux qu'on peut, puis la traiter contre toute chose qui pourrait l'endommager dans sa conservation. Puis en même temps, c'est quelque chose. Des fois, les chasseurs vont, ou les pêcheurs prennent une prise ou tuent un animal. Mettons que c'est le premier chevreuil, ils peuvent prendre une photo ou quoi, puis ils la reverront plus jamais. Tout va se défaire. Tandis que là, c'est un moyen de garder sa prise comme trophée pendant des centaines d'années. Tout le long de notre vie, il vient quelqu'un, tu lui montres. C'est un trophée, en fait, de compte. C'est quelque chose qui est de. Puis nous autres, notre but, le but de la taxidermie, c'est de pouvoir rendre ce service aux chasseurs. Ça fait exactement une belle décoration dans un salon, entre autres. Ah oui, dans un salon, là, quand il vient du monde, tu lui montres tes prises, puis ça a un beau regard. Puis il y a même des objets en taxidermie qui peuvent servir comme choses utiles, des thermomètres, des porte-manteaux, des cendriers, des lampes, bien des affaires. Un animal empaillé, est-ce que ça peut durer longtemps? Un animal empaillé, ça se conserve toute une vie, puis encore 150, 200 ans. Ils ont trouvé des animaux empaillés dans plusieurs places à Chicoutimi qui voulaient les garder pour dans des musées, puis les animaux étaient encore bons, puis ça faisait peut-être 200-300 ans qu'ils avaient été empaillés par des premiers taxidermistes, puis qui avaient été très bien conservés. Le travail était bon. Ils ont rien qu'à les retravailler un peu, puis maintenant, ces animaux-là sont dans un musée à Chicoutimi, puis ils se conservent très bien. Ils mettent à ce moment-là d'autres produits. Ah ouais, ils peuvent toujours, quand ça fait longtemps de même, ils peuvent rajouter du borax pour assurer la conservation de l'animal plus longtemps. Puis ils font un petit ménage, nettoyer les plumes, puis avec un linge humide pour enlever la poussière, puis ils repeinturent les choses qui sont dépeinturées, etc. Lorsque vous faites un travail de taxidermie, est-ce que vous offrez une certaine garantie? Oui. J'ai toujours, depuis 7 ans que j'empaille pour les autres, puis jamais eu de problème. J'ai jamais eu quelqu'un qui est revenu pour me dire que je sais pas, il y avait des limites dans mes affaires. Non, ça n'a jamais arrivé. Si ça arrive, non, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, ça me fait plaisir de rembourser le prix que le client a payé pour sa bête, puis pas de problème. Au niveau de la qualité, comment qu'on peut dire au niveau du travail de Régis Gauthier? La qualité que je fais est aussi bonne que n'importe quelle compagnie taxidermiste. Je dirais même qu'elle est amplifiée à cause de mes formes en papier journal que je sculpte. C'est sûr que c'est plus d'ouvrage. Il y a bien des taxidermistes qui, tout ce qu'ils font, ils en gardent un livre, ils commandent des formes appropriées, même pour les petits oiseaux, puis c'est fait. En parlant des formes, les formes justement qu'on achète déjà toutes faites, c'est fait en quel produit ça? En uréthane la plupart du temps. En uréthane puis en polystyrène, c'est une sorte de caoutchouc mousse dur. Puis ces formes sont sculptées à machine. Puis elles sont vendues dans la plupart des studios puis des magasins de fourniture en taxidermie. Je crois qu'on a une en arrière de nous autres, une pièce en uréthane. Ça, c'est une forme pour un ornial. Les têtes de chevreuil, toutes sortes de têtes qu'on a, là, c'est tout fait avec... la plupart sont faites avec des formes en uréthane comme ça. Je pourrais faire à la main, mais il faut que tu serves il faut que tout nettoyer le crâne de l'animal, il faut faire une base en bois, puis c'est bien d'ouvrage. Ça sauve du travail, puis ça fait des formes de qualité, les muscles sont reproduits, tout est reproduit. Ça n'a rien qu'à retravailler les lèvres, les narines sont là. C'est des belles formes. Elles sont assez coûteuses, disons qu'elle peut aller jusqu'à 70$. Mais c'est pour un ornial, puis c'est un de nos plus gros cervidés, en fait, de compte. Parce que pour les chevreuils, mettons, les formes peuvent aller de 25$ au maximum.
puis t'as des formes de qualité. Pour ça que ça servira à rien de se compliquer la vie. Au niveau de la peau, comment on peut traiter ça? Pour les oiseaux, mettons de la grosseur d'un canard noir, puis pour les oiseaux en général, là, puis pour les mammifères plus petits qu'un lapin, puis pour les poissons, les reptiles, puis toutes les autres petites bêtes, là, c'est le borax. Je pense que vous ne... Justement, peut-être le... Le borax, ça, c'est un stock en poudre, puis c'est très très fort. C'est comme, c'est acidé, puis c'est comme une poudre blanche qui pénètre dans les pores de la peau de l'animal. La peau est lavée 3-4 fois, elle est dégraissée à partir de naphta, elle est dégraissée manuelle, puis elle est traitée en plus avec ce produit-là. Il y a certaines, ça doit faire exactement une certaine poussière. Oui, ça s'incorpore dans la peau. Ouais. C'est ce qui fait que ça brûle les chairs de l'animal, ça boucle les pores de la peau. Si une mythe entrait dans une bête employée, tu ferais pas une heure. Ça sent presque rien, mais c'est fort. C'est un produit qui est hautement puissant. Puis, À ce moment-là, lorsque vous employez, c'est quoi les étapes? Les étapes premières, là? Pour commencer, c'est le dépouillement. Ça, mettons, je dis pas, en or, il s'agit de le fendre à certaines places pour y enlever toute chair intérieure. Faut tout enlever ce qu'il y a dedans, pour garder rien que la petite peau, là. Comme la fourrure, c'est rien que ça qu'il faut garder, ou les plumes, ou la peau des truites, qui est à peu près 1 millimètre d'épais. Faut garder juste la peau, puis enlever toute chair intérieure, puis traiter cette peau-là de la manière que je l'ai décrit tantôt. Puis après ça, faire une forme intérieure, reproduire toute chair de l'animal par une forme. Mais lorsque vous traitez une peau, est-ce qu'il faut vous le laisser attendre un certain temps avant de le travailler, ou si vous pouvez, une fois traité, commencer à... Tout dépend. Comme ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que pour les animaux plus gros qu'un lapin, les mammifères, il est nécessaire de les tanner. Parce que les peaux sont trop... Le cuir est trop épais pour se servir d'un produit comme ça. C'est pas assez fort encore. Dans ce temps-là, on a recours au tannage. Le tannage, ça, c'est... comme il y a la tannerie Brassard Saint-Méthode qui fait ça, qui s'agit de faire du cuir avec le cuir adapté après la fourrure de l'animal. Il s'agit de faire un cuir, ce qui fait que ça se conserve autant qu'un manteau de fourrure. Même de tout ça, ce stuff-là est rajouté par après, fait que c'est plus de qualité encore qu'un manteau de fourrure. Au niveau du matériel utilisé, est-ce que il y a seulement que le borax comme produit, ou si vous utilisez d'autres produits pour d'autres opérations? Oui, il y a l'alun qui peut... Comme des fois, je tanne. Des fois, je tanne mes peaux. Mais quand c'est des choses plus grosses, comme des taillés caribous, ça, là, je fais appel à des professionnels. Je dis pas que je suis pas capable de les tanner, mais ça prend quelqu'un qui peut... si ma bête, je suis pas sûr de la réussir parce que le chasseur l'a trop fait chauffer au soleil, quelque chose. Dans ce temps-là, je l'envoie un professionnel qui me garantit son travail. Puis il est équipé, il y a une grosse place pour travailler ça. Il y a de la place, comme un ours. Mais en ce qui te concerne, le seul produit que tu as besoin, c'est le borax? Le borax, l'alun aussi qui sert. L'alun? L'alun aussi qui sert à traiter la peau aussi. Ça, c'est pour empêcher la perte des poils, pour fermer les pores de la peau. Tandis que le borax, c'est plutôt contre les mythes puis toutes les petites bébites. Maintenant, on pourrait peut-être parler des outils que tu utilises là, pour tout le travail au complet. Pour ce qui est du dépouillage, ben, je me sers des couteaux. Faut que ça soit assez bien aiguisé. Puis, je pense qu'on peut les voir ici dans le bas. Là. Ouais, il y a quelques outils là, il y a quelques couteaux. Disons que j'en ai pas encore assez, mais je vais en acheter d'autres. Il y a des bistouris. Mais disons qu'il faut m'équiper encore plus que ça, malgré que je suis assez bien équipé. On peut pas tout voir en détail, c'est qu'il y a le site, mais j'ai tout ce que ça me prend. Il y a de la broche, ça me prend beaucoup de broche pour faire mes formes. La broche de toutes les grosseurs, puis ça me prend voyons, j'ai perdu le nom. Du polyestyrène, le styrofoam dur pour pouvoir sculpter mes formes. Ça me prend du papier journal, ça me prend du masking tape. M'en prend toutes les grosseurs, toutes les largeurs. Ça me prend des yeux artificiels. Ah oui, on pourrait peut-être regarder ça de plus près. Les yeux artificiels, comme ça, c'est pour un lynx.
C'est des yeux en vitre de haute qualité qu'il faut qu'on commande. Comme ceux-là, ils valent à peu près 6-7 piastres la paire. C'est des yeux artificiels de qualité. Il y en a toutes les sortes. Toutes les grosses. Pourquoi on peut voir des broches pour ces-là? C'est sûr que je préfère. Parce que quand il y a aussi la tête de l'animal, pas rien que la forme, il y a la tête qu'il faut traiter aussi. Pour les, mettons, les perdrix, les lièvres. Faut tout enlever la chair sur le crâne, garder rien que le crâne, le travailler. Puis toutes les chairs qu'on a enlevées sur le crâne, là, il faut le remettre en place avec une rente de papier morphé. Mettons de la plastine traitée exprès pour la taxidermie. On replace tout ça, on traite ça avec ce même stuff-là. Puis ces yeux-là, leur utilité, c'est quand on les coupe de la longueur désirée, puis on les pique dans ce genre de plat dur. Ça fait qu'ils restent en place. Ceux-là restent en place aussi, mais c'est un travail d'épingle. Faut bien épingler. Parce qu'une fois, la peau, là, comme j'ai un renard en haut qui est piqué presque à grandeur, faut pas que la peau déplace dessus la forme. Puis ceux-là, ben, ils n'ont pas de bras, c'est ce qui fait. C'est leur seul défaut, parce que c'est des yeux de qualité aussi. On pourrait peut-être aller voir tes travaux, tes chefs-d'œuvre. Ouais. Alors, on va monter. Ton métier de taxidermiste, comment ça a commencé? Ça a commencé. J'étais allé voir un de mes cousins, puis il était jeune. Il avait à peu près 10 ans. J'étais allé voir un de mes cousins, puis lui, il était taxidermiste. Son père était taxidermiste, puis son grand-frère était taxidermiste. Puis je trouvais ça assez extraordinaire, des animaux empaillés, toutes sortes d'affaires. Ça me faisait triper. J'aimais ça. Puis là, ça m'a intéressé tout de suite. J'ai demandé comment est-ce qu'il faisait. Il m'a le montré. Puis il m'a donné un peu de stuff pour le faire, puis il m'a donné une blette. Il dit, essaye-toi, puis tu m'en parleras après. Puis là, il y avait un de mes petits cousins, un autre, puis on s'est essayé, on l'a employé. Ça avait pas l'air bien d'une blette, ça avait plus de l'air d'un moto blanc qu'une blette. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Puis là, on s'est essayé sur d'autres choses. Puis on essaie de documenter sur tous les livres, comme ces livres-là. Là. Les livres de taxidermie, tous les traités qu'il y avait pas. Et j'ai approfondi à fond. J'ai suivi un cours. Je me suis décroché un diplôme par après. À quel endroit qu'on peut suivre ça, ces cours-là? Comme lui, là, c'est à Winnipeg. Au Manitoba. C'est un diplôme que j'ai retiré là. Mais ça a été de combien de jours? Disons que ça peut durer 4-5 mois. 4-5 mois. Puis il y a une autre place qu'on peut suivre. À Québec, il y a des écoles spécialisées là, qui sont prêtes pour ça. Qui montrent comment faire. Disons qu'ils ne montrent pas toutes. Il manque belles affaires. C'est ce qui fait que c'est plus avantageux de décoller tranquillement comme ça. Moi, mon père faisait de la construction, de la menuiserie, ce qui fait que ça m'aidait à me trouver beaucoup d'outils. Plus, je me suis tout équipé. Je pense qu'il n'y a pas un traité de taxidermie qu'il n'y aurait pas. J'ai approfondi le sujet du mieux que je pouvais. Je pense qu'au niveau de la taxidermie, ça prend une autorisation pour en faire. Ah oui, pour ce qui est des oiseaux migrateurs, là, ça prend une permission du gouvernement pour employer tout oiseau migrateur considéré comme gibier. On va peut-être le regarder. Là, c'est le dernier des obarcites. C'est le papier vert. Là, c'est le gouvernement. C'est au coût de 10 $ annuel. Bon. Moi, je le prends quand la passe migratoire et tous les oiseaux passent ici. De toute façon, là, ce permis-là me permet d'employer des oiseaux migrateurs considérés comme gibier pour les autres. Puis, quand j'en fais un, ben, il faut que j'ai quelque chose à remplir sur la bête que j'empaille. Je marque le nom, le lieu, l'endroit, les circonstances où ils l'ont pris, le nom du client, son adresse, son numéro de téléphone, puis ma signature. Puis par après, à la fin de la saison, on me le garde à chasse-passe, je vérifie, puis met sa signature tout simplement. C'est rien qu'un registre pour contrôler les animaux migrateurs qui sont employés. Tantôt, on parlait de ton début, mais ça fait combien de temps exactement que tu en fais? 7 ans.
fait 7 ans que j'approfondis. On a déjà été deux. Un meilleur taxidermiste, à cette heure, je suis tout seul, puis je continue. Je continue dans cette branche-là. Un bon taxidermisme, taxidermiste, pardon, ça prend quoi pour être vraiment un bon taxidermiste? La qualité première, je dirais que c'est la patience. Il faut être très patient parce que des fois, là, c'est pas drôle. La patience, faut être artiste parce que c'est un art. Hein. C'est quelque chose qu'il faut que tu crées de tes mains. Puis des fois, faut que tu aies l'imagination. Point de vue, là, faut que tu sais bien remarquer. Faut que tu aies de l'œil pour remarquer des bêtes, des fois, comment est-ce qu'ils sont dans le naturel. Parce qu'il faut que tu les reproduises comme qu'ils sont dans le naturel, en fait, compte. C'est plus dur. Mhm. Puis faut que tu crées ta bête pour qu'elle soit le plus vivant possible. C'est pas mal les qualités de taxidermiste. Ben, au niveau des taxidermismes, c'est tout un dermisme, mais c'est dermiste, Ouais. c'est bien ça, bon. Au niveau de la région, on peut en compter combien? Mettons, dans Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, je dirais qu'il y en a à peu près 8 au plus. Mais dans le Québec, il y en a beaucoup. À Montréal, il y en a qui font ça. C'est ça qui est de l'air. Il y en a la moitié qui font ça juste pour leur rein. Ils font ça à battre, tu sais. C'est pas les autres qui font les formes. Ils commandent les formes, ils travaillent presque pas sur une bête. Ils travaillent, mais ils mettent pas de finition pour ils l'empaillent, puis tout ce qu'ils veulent, c'est leur rein. Tu sais. La taxidermie, il faut choisir son taxidermiste avant un début de chasse. Choisir, aller voir sur place comment il travaille. Puis si t'es pas satisfait de lui, ben, t'en prends un autre. C'est vrai qu'ici, au Lac-Saint-Jean sont assez rares, mais il y en a. Mais les clients, est-ce qu'ils sont durs à trouver? Ah non. Ah non. Quand ils font employer de quoi, puis tu le satisfais, puis quand ils trouvent que ton ouvrage est bon, là, normalement, t'as pas une misère à te faire de clients. J'en ai pas mal de clients. Saint-Félicien, Saint-Méthode, Normandin, Saint-Thomas, Adbanel, Héronville. Toute la région. J'ai même des clients de Jonquière. J'en ai même de la Côte-Nord. Il y en a qui viennent de partout. Mhm. Mais je suis pas connu de tout le monde, là, mais il y en a plusieurs qui font affaire avec moi. À ce moment-là, un taxidermisme, ça prend ça prend combien de temps exactement pour... c'est-tu 1 mois, 2 mois, le travail d'un taxidermiste ou c'est pendant toute une année complète? Je dirais que le printemps, mettons 3 4 mois le printemps, pour la pêche, il y a beaucoup de travaux à faire dans ce temps-là. En automne, dans le bout de l'automne, il y a beaucoup d'ouvrages. J'arrête pas, je vire tout le temps. Puis l'hiver, ben c'est bien tranquille. Ben, mais là, cette année, c'est meilleur que les autres années encore. Je pensais qu'au point de vue économique, ça allait, altérer mon ouvrage, mais non. J'ai plus d'ouvrages que j'en avais l'année passée. Puis, à cette heure, j'ai plus des affaires de confiance. Des têtes de chevreuil, des têtes de caribou, des ours, n'importe quoi. C'est mieux que l'année passée, pas mal. Mais est-ce qu'on peut en vivre de la taxidermie? Disons que oui, il y en a en masse à Québec, vers Montréal, qui font rien que ça. Mhm. Mais comme à Saint-Thomas, c'est peut-être pas une municipalité assez grande. Puis peut-être, il y a même des personnes à Saint-Thomas qui me connaissent pas. Tu sais. Vrai, ça c'est. Je fais pas une grosse publicité, vraiment. Tu sais. Je me fais une publicité par mes clients. Mais avec mes clients, il y en a d'autres, hein. C'est pas pire que quel qui t'a employé ça, on aurait peut-être une à faire faire. Ça se dit plutôt de client en client. Mhm. Parce qu'il y en a, là, disons que j'ai des petites cartes d'affaires, mais j'en distribue pas gros. Puis je fais pas mal moins de publicité que j'en ai fait il y a longtemps. Mais Par exemple, moi, si je tue une bête, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, si je veux, par exemple, l'avoir, pour la conserver justement, pour la Qu'est-ce- faire naturaliser. justement pour la faire naturaliser. Alors, est-ce qu'il faut qu'on la conserve d'une certaine façon ou faut l'amener immédiatement ou... Ben ça, mettons qu'on est à la pêche, puis qu'on prend une belle prise, mettons 1 livre, 2 livres, jusqu'à 25 livres, mettons. Puis qu'on veut la conserver, on veut la faire employer, notre poisson, ben dans ce temps-là, il s'agit de le mettre dans de la sphinx, la mousse de la savane, humide, puis d'emballer ça dans un sac de papier ou quelque chose pour qu'il reste au frais.
Pour pas que ça ait en contact avec le soleil. Parce que des fois, ils nous amènent des trucs rouges là, pour empailler. Là, puis ça a chauffé sur le soleil. Ça perd les couleurs. Hein. C'est bien important de les mettre dans un endroit humide puis à l'ombre. Puis dans ce temps-là, après ça, une fois rendu à la maison, ça arrive de congeler tout ça dans un sac de plastique puis de le mettre au congélateur le plus vite possible. Puis quand on passe au taxidermiste, on y amène la bête congelée. Mais au Puis, niveau des oiseaux puis des grosses bêtes. Les oiseaux, ben c'était peut-être un peu moins compliqué. Quand on en tue un, ben après une journée, après l'avoir abattu, il faut au moins l'avoir mis dans le congélateur. Disons qu'il faut le congeler le plus vite possible. Ça arrive de le mettre dans un sac de papier. Puis de pas trop, ça manque. Faut que les ailes soient fermées, les pattes collent ensemble pour pas endommager le moins possible les plumes d'animal. Puis quand il saigne, ben de mettre du Kleenex, quelque chose pour l'empêcher de saigner ses plumes. Quand même qu'il y en a, des fois on en a pas qui sont pleins de sang. Ça se fait, mais disons que c'est pas mal plus d'ouvrage à faire. Puis le client risque d'avoir peut-être moins des belles plumes. Ça arrive plutôt de le congeler. Puis les mammifères, ben ça c'est le moins compliqué. Ça arrive de le mettre dans un sac tout simplement, puis de le congeler le plus vite possible. Ça, parce que les mammifères ont plus tendance disons, à chauffer, puis à perdre des poils. Comme un ours, là, à la minute qu'il est pris, il faudrait que c'est congelé. Ou débité et salé, la peau enlevée. Ça, c'est nécessaire parce que des fois, les pires ouvrages qu'on peut avoir, c'est quand quelqu'un nous amène un ours qui a chauffé peut-être une journée ou deux au soleil, puis il a chauffé dans sa panse à ce temps-là. Là. Surtout en plein été, c'est impossible de le faire. Les plus belles bêtes, comme faire allusion à ce tapis d'ours-là. Lui, il est en pleine saison. Lui, a pris, mettons, en automne ou le printemps de bonheur. La fourrure est épaisse, c'est fourni. C'est quelque chose. Ça se travaille bien, puis ça fait quelque chose de qualité. C'est pas comme dirait un ours qui est pris en plein milieu de l'été. Son gras à cette époque-là, puis le gras est dans le poil. Puis le poil est plus court, moins fourni, ça fait des ouvrages bien moins beaux. Puis ici, en plus, il a chauffé 2 jours. C'est presque impossible de le tanner parce que la fourrure ne supporte pas le procédé du tannage. C'est à l'acide, c'est fort, puis le poil ne toffe pas. Est-ce que c'est assez dispendieux pour se faire naturaliser un animal quelconque? Mettons, je dirais cette tête de chevreuil-là. Ça, ça coûte assez cher en matériel. Il y a les oreilles qui sont en genre de plastique. La forme en dedans, un urethane, comme je l'ai expliqué tantôt. Les yeux en vitre. La plaque en arrière. Puis, mettons, d'autres petits détails. Là. Plus le tannage. Ben, comme elle, là, elle vaut 250. Mais c'est assez grosse à toutes les épaules. Il y en a qui peuvent. Ça peut varier 175, 150 à 250. Mais mettons une blette, tiens, de ce grosseur-là. Là, elle est épinglée parce qu'elle est encore en séchage. Comme elle, mettons, elle peut valoir une vingtaine de piastres. Ça paye pas gros, fait des affaires de même, mais ça rend service bien gros au monde. Comme les petits oiseaux, c'est une 10-15 piastres. Tout dépend de l'ouvrage. Comme les pots d'eau, ben les autres, elle vaut 300 piastres. Mais il faut dire qu'il y a le tannage, il y a bien du matériel aussi. C'est tout fini en velours. C'est quelque chose de beau. Ça vaut vraiment... Non, la taxidermie, ça vaut ce qu'on fait. Parce que pour dire le nombre d'heures, là, des fois, on n'est pas payé assez pour ce qu'on fait. Parce que, mettons, un nord à 125$, si on met, mettons, 10-15 heures d'ouvrage dessus, au salaire minimum, ça paye pas bien. Plus le matériel. D'ailleurs, le renard, je pense qu'on a un ici. Ouais. Lui ici est en période de séchage. Disons que ça fait quelque temps qu'il est en séchage, là. Lui, c'est pour un gars de Saint-Edmond qui m'a amené ça, là. Puis, comme on peut voir, ben lui, il coûte 125$. S'il irait le faire au Québec, ça coûterait 250$. Parce que moi-même, je fais ce qui fait que je peux faire des prix plus bas, c'est que c'est moi qui fais mes formes. Tandis que quand tu commandes des formatrices, il faut que tu payes tout ce stock-là. Rien que la forme de ça, elle vaut 55$. Une bonne forme de qualité. Puis si c'est moi qui la fais, je paye pas une cent pour la faire. Le 55$ que je charge pas, là, je le charge sur mon temps. Mais le taxidermiste qui le ferait, il chargerait sur son temps en plus de la forme à payer, tandis qu'il sauve là. Il sauve déjà, c'est ça qu'il sauve, 55$. Je vois beaucoup d'animaux. Y a-tu un animal précis que tu aimes le plus là, pour naturaliser? Je dirais que c'est les oiseaux. Les oiseaux? Ouais, mettons, les corneilles, comme il y en a un ici, au plafond.
en plein vol. Les corneilles, les perdrix, toutes sortes d'oiseaux que j'aime bien faire. Les petits oiseaux aussi. Disons que ça se travaille bien. On pourrait peut-être faire le tour de tes animaux, là, Ah ouais, pourquoi pas. en lui donnant chacun le nom, explication. une petite explication aussi. Comme ça, moi, on a commencé par ma tête de chevreuil. Ben, je dis ma tête de chevreuil, mais c'est pas à moi. C'est un client qui est allé la chasser dans le Maine aux États-Unis. Puis il l'a fait naturaliser. Ça, c'est un gars de Saint-Thomas qui a fait ça. Il m'a amené ça, il a empaillé. Il y en a eu plusieurs cet automne d'ailleurs. Ça, c'est des cornes de bélier. C'est des cornes que j'ai trouvées, puis que le milieu est en styrofoam dur. C'est travaillé à la main, tu sais. C'est durci là. Ça, c'est une perdrix, une linotupée comme qu'on a par ici. Comme elle. Ça, c'est un rang de travaux qui est assez pratique. Parce que ça s'embarrasse pas, hein, c'est pas sur un meuble, c'est pas le mur. Ça s'accroche très bien. C'est une de ceux que j'ai très bien réussi d'ailleurs. Elle est assez jolie d'ailleurs. Oui, je l'aime beaucoup. Puis je fais bien des affaires. Comme ça, c'est assez original. Le lièvre avec un panache, là. Pas, on peut le voir. Ça, c'est parce que j'avais fait cette tête-là. Je dis pas que pas tellement bien réussi. Ça fait longtemps que j'ai fait. Je lui ai rajouté des petits panaches en genre de jokes. C'est pour le fun. On va peut-être aller sur la table ici. Ouais, là, il y a une hermine, des petits oiseaux, de toutes les couleurs, des carreaux épaulettes, des vacheries. Ça, c'était Ménade bronzée qui a la tête bleue. On a beaucoup par ici de ces oiseaux-là, mais il n'y a pas gros de monde qui savent qu'on a par ici, mais on a beaucoup des oiseaux aux ailes rouges, la main. Des écureuils rouges, on en fait beaucoup aussi. Des écureuils qui se prennent dans des colères, bien que le monde. Tu fais des cendriers également avec des... Ah oui, avec des pattes d'ornial. Disons que ça, c'est une patte d'ornial courte, là. Mais normalement, je fais des beaux gros cendriers, des bases, puis des dessus, là. Ou des lampes, avec rien que la patte, puis une base, puis une lampe. Ou ben des affaires, des patères, des pattes d'ornial pliées en deux qui pourraient accrocher quelque chose. Dans les airs, on peut voir une outarde, si je me trompe pas. Je sais pas si... On va être capable de la prendre. Je sais pas si ça va être possible de l'avoir avec la caméra. Ça, c'est une outarde en train d'atterrir au fin. Ça fait plusieurs années qu'elle est faite. Mettons, elle, c'est une des premières qu'on a faites. Ça fait bien longtemps. Puis cet oiseau-là, ça, c'est un pigeon. Ça, c'est un pigeon, ouais. Je l'ai employé par pur... ça, je l'ai employé pour moi, celle-là, c'est par passe-temps, parce que le plumage était pas beau, elle était poivrée au 12 en plein dans le cou, puis elle a parti des plumes, mais j'ai décidé de le faire pareil. On peut voir également des poissons sur ce mur-là. Oui, ça, c'est des truites. C'est des poissons assez difficiles à faire, mettons. Mais il faut réussir assez bien. Surtout, disons que les plus durs, c'est les truites de lac, les truites rouges, les truites mouffetées, parce que il y a toutes les couleurs à refaire dessus. Ils partent toutes les couleurs. Pas Mais comme les dorés, est-ce que tu y mets du vernis ou si... Oui, je remets un vernis par-dessus. Après avoir repeinturé le couleur naturelle. Disons qu'il y a la tête qui n'est pas très bien réussie, là, mais je vais la ranger par après. On a aussi cette table-là. Ouais, ça c'est un petit castor. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est un des premiers que j'ai fait. Le rat musqué là aussi. Ça, c'est tout des bêtes que ça fait longtemps que je fais puis qui me restent à moi. Je dis pas qu'ils sont excellents, tellement belles, là, mais je les garde parce qu'après, ça me donne une idée pour corriger les défauts qu'on peut faire. C'est important de garder des vieilles bêtes pour corriger des défauts qu'on aurait pu faire lorsqu'on les a employés. Il y a ce lièvre-là que j'aime énormément. Le lièvre est une des bêtes les plus dures à employer parce que la peau est mince puis c'est comme du papier. Ça, c'est un lièvre que j'ai pris dernièrement. Puis le poil est beau. Il sent bon. Il est traité aussi. Il est traité 3-4 fois au shampoing. Mais est-ce qu'il y a une mode en taxidermie? Oui, oui, ça c'est la fameuse mode du retour de chasse. Plutôt que faire employer des perdrix ou des canards ou des faisans sur leurs pattes, c'est une pose qui est naturelle, le monde de cette heure ont pensé de les faire employer la tête en bas. Comme quand ils pendent, là, quand ils retournent leur chasse. Ça arrive de crocher ça après un mur ou avoir un foyer dans un salon, puis ça fait un genre assez spécial. Le monde arrive, voit ça, puis dit hein, il dit tu l'as pas plumé encore, t'as tué ça aujourd'hui, puis non, tu as empaillé tout simplement. Quels sont vos projets futurs en taxidermie? Oh! Non, disons que
disons que dans un an ou deux, j'espère m'ouvrir un atelier une fois, peut-être à Normandin ou dans une place plus grosse pour pouvoir me mettre dans le centre de toutes les municipalités pour pouvoir, c'est mettons Saint-Thomas, c'est loin de Saint-Félicien, c'est rentrer plus au sud pour permettre d'avoir une plus grande chaîne de clients, puis me mettre à mon aise. Alors, Régis, je te souhaite bonne chance. Ah, merci bien. Puis je te remercie beaucoup de l'entrevue que tu nous as donnée. Ah, c'est moi qui dois vous remercier. La pétition statistique des dossiers de l'entreprise. Au numéro 4, Éric Canadien, 2 minutes.
Et à la finition, on va se dire que vous êtes pour avoir une grosse force dans cette séquence. La finition va se terminer par le numéro 7. Le temps de finition à 5 minutes de 10 secondes.
Nous vous revenons dans quelques instants, ceci afin d'effectuer le changement de bobine. Scolaire, là, je parle bien là, de l'année 82-83, c'est que les montants d'évaluation des citoyens de Normandin seront de majorer à 128, là, le facteur que vous avez sur le tableau en haut. Alors, en fait, si quelqu'un a une propriété dans le rôle de la ville de 10 000 ça veut dire qu'au scolaire, il sera de 12 800. C'est ça. Il est majoré là, du 1,28. Si c'est dans une autre municipalité puis que le facteur est à 1,5, leur évaluation est augmentée de 1,5. Si c'est 1,10, il est augmenté de 1,10. Si à un moment donné, il est prouvé que sur un rôle récent ou un rôle récemment revisé en profondeur, que ça arrive à 100 bien, il n'y a pas de majoration. On a même vu, lors des expertises scolaires, que dans certains cas, qu'il allait en arracher moins. Mais ça n'arrive plus parce que là, avec les années, là, tous les rôles, en fait, ont 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, d'autres questions? Alors, on va passer à l'item 4 de notre ordre du jour, qui est le règlement d'approbation du budget 1982 avec le taux que nous allons charger pour l'année 82. Alors, ça prendrait une proposition, tout simplement, pour fixer le taux à 1,60 $ pour la prochaine année et également approuver le budget. On s'est proposé par... Également, Monsieur le maire, c'est que de par ce règlement-là, nous décrétons le taux de l'Aqueduc au même montant que l'an passé, soit 170 $ par service. Le service de l'Aqueduc au taux de 35 $, des égouts, pardon, de 35 $, la même chose que l'an passé. Cependant, dans la question des vidanges, à cause de l'enfouissement sanitaire qui est prévu pour, je ne peux pas vous dire, peut-être mai, juin, juillet 82, c'est que définitivement, il faut prévoir un taux majoré du double. Alors, en fait, sur une unifamiliale, si le taux était de 28 $, ça devrait être 56 $. Si pour une maison avec un logement, comme dans mon cas chez moi, en fait, je payais 48 $, alors j'aurais à payer 96 $. Okay. En fait, il y a une cédule qui existe là, pour les 2 logements, les 3 logements, les 5 logements. Cette cédule-là sera multipliée par 2 pour l'année 82. OK, la proposition est faite. Alors, ça va tout sur la même proposition? Oui, c'est correct, M. le maire. OK. À l'item 5, il faudrait également passer un règlement pour la majoration de l'évaluation des terrains vacants qui profitent déjà des services. Alors, on a déjà un avis de motion de déposer pour ce règlement-là. Alors, je pense qu'il sera le temps, avant le 1er janvier 82, de passer notre règlement pour évaluer les terrains non construits dont les services passent en avant. Alors, la loi nous permet de charger 1,5 fois la taxe municipale sur ces terrains. Alors, disons que le terrain est évalué à 10 $, on peut le monter à 15 $. C'est le maximum qu'on peut aller. Mais il faut quand même passer un règlement pour ça. C'est proposé par M. Drapeau. Ça, c'est pour encourager les gens qui ont des terrains vacants à se construire le plus vite possible. Ça se fait partout ailleurs. On va laisser 1 minute à la télévision communautaire pour changer leur caméra de côté. Et on va demander à M. Dion de prendre place pour faire la lecture des comptes du mois. Oui, pour l'administration générale, le risque de visite de la gouvernement 45 et 36. Pour la corporation de la formule du 4, 8,90. Journal Le Point, la vie publique et évidente, 156 $. Vérité, rayon papier, liquide à papier, 103 $ les deux. Librairie centrale, master et frais à photocopie, 229,28 $. Imprimerie de jour,
Vous aurez remarqué, on peut poser des questions à chaque item, là. Vous aurez remarqué, Café Marcel, frais de représentation, évidemment, c'est notre dîner de dimanche midi. C'est la seule fois dans l'année qu'on a mangé même la municipalité. Ça a coûté 39 piastres. On n'a pas mangé beaucoup. On était trop pressés. On n'a pas mangé longtemps non plus. On a mangé vite. On mangeait une frite, puis on analysait un chiffre, puis un autre frite, puis on analysait encore. OK, M. Dion, tu peux continuer dans l'autre item s'il n'y a pas d'autres questions dans l'administration générale. Sécurité publique, librairie centrale, feuille photocopieur 54,91. Carole Fortin, frais de transport à la cour 21,84. Librairie multiple, refil, enveloppe, feuille, fichier 11,20, plus une facture de 18,96 qui est oubliée. Vous pouvez additionner 18 et 96. Carrefour de prévention, extincteur, chaussettes, casque, bateau, bottes pour les pompiers, ainsi que les luminaires, 793,08. Association coopérative de Normandin, moulet de chien, 11,65. En plus, pour ajouter le système de calcul de Claude Simard pour réparation de scie mécanique, 22,85. Il donne un total en sécurité publique de 934,49. Pour expliquer la moulée de chien, c'est qu'on a eu un pensionnaire et puis pour garder, nourrir. Mais le règlement des chiens nous permet de charger notre fois d'occasion une pension de $3 par jour. Le propriétaire du chien recevra de facture pour nourrir son chien. Est-ce qu'on a retracé le propriétaire? Ça va être facile. M. Piquet est au courant, je pense. Alors? Tu transféreras le nom à M. Dion qui envoie une facture. Hygiène du milieu. La dernière facture de M. Simard a été transférée en sécurité publique pour remplir le sol, un peu de remontage. Réparation de la ligne, 35 $. Transport en mer, transport de studio, 42,50. Riadoua, tuyau, tige et extension, 924,90. Limite du Nord, honoraire pour inscription, 135 $. Sanfax limité, liquide antigel, 472,56. Garage de la montée, liquide antigel pour Grande-Fontaine, 158,76. On total antigène du milieu de 1767,72. Est-ce qu'il y a des questions sur ces factures-là? Vous pouvez continuer, M. Dion. Transport routier, 40 $. Nettoyage de l'océan et sablage de rue, 277,50. Libération par mobilité, chargée et déchargée camion de sable, 26,25. Société canadienne de sel, sel en vrac, 832,14. Association coopérative de Normandin, calcium, 221,15. Transport en mer, transport de la pêche, 20 et 60. Transport routier de 1367,64. Ça va. Urbanisme de mise en valeur. Le dernier sport incorporé. Conseil d'incomplété, 8,48. Compte à recevoir. C'est des comptes qui ont été chargés à des clients. Nous autres, on fait au fournisseur client qui doit faire. La fois, M. Daniel Hélène, une facture des produits municipaux, 295,81. Et la facture de la prévention pour le département d'inspecteur, 25,25. On total la facture de 322,14. OK, ça va. Notre activité dépend des lieux. Garage en tout Dion. Réparation de route à Gaulle, 8,85.
Daniel Hébert, réparation de lumière et clubs de l'autobateau, 6,45. Rapport pour le Normandin, l'art toujours de l'autobateau, 179,50. Gérard Bernard Bouchard, sujet de l'ouvrage de l'autobateau, 10,10. Service de pneus CTR, pneus d'hiver de crampon, 222,98 pour le l'autobateau. Pour le tour, question santé. Daniel Hébert, batterie, générateur et ouvrage, 333,59. MDMD, colis à auto, 7,34. Le camion à l'air, Jean-Yves de Top Sport Service, réparation de glace, huile, pourquoi, 156,45. Je vais oublier $12. Il faut additionner 12 pièces à cette facture. L'emploi pour l'art, 63. Atelier Jean-Claude Bouillard, soudure sur l'équipement, 163 et 44. Pour le pick-up, Rock Savoir Service Sport, gaz, 23 grammes. L'emploi pour l'or, 118 et 90. Gérard Almord du Nord, pneus d'été et d'hiver, clous, loin, ouvrage, 386,50. Jean-Yves Cocotte, Tournois, 8 et 10. Un total de dépenses de véhicules de 2073,43. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Continuez. Autres activités, état de ville. Florian Labouche, 10 à bois et préparation de bois, 11,51. Sergico, ouvrage de fournaise, contrôleur de boudoir, 174,81. Commandie à l'air, Job de Noël, 4,63. Menuiserie Saint-Cyril, vitre pour faire de l'eau, 9,61. Les autres calculs ici, c'est sur le bureau garage. Jean-Yves Cocotte, réparation de porte de garage, 20 $. Benoît Tricon, Louis Ciment, 2 Israël. MDMD, 3D, 3,21. Maurice Dallaire, frais d'évaluation, 200 $. Delbo Oxygène, maths, physique, banque, marteau, lunettes,